Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le taux de scolarité reste faible au Burundi. Plus de 37% de Burundais n'ont aucun niveau d'instruction, selon les enquêtes menées par l'Institut des statistiques et des études économiques du Burundi. Quelles sont les causes de ce faible taux de scolarité? Y a-t-il des solutions? C'est ce que nous allons aborder au cours de ce mini-magazine au cœur de la société de ce 22 janvier 2022. Vous êtes avec Emile Nibasumba. Bienvenue. Cité par le journal Burundi Echo, l'Istebu indique que 37,3% de Burundais n'ont aucun niveau d'instruction. Ces statistiques de l'année 2021 indiquent également que 40,4% de Burundais ont atteint le niveau primaire, 13,4% le niveau secondaire du premier cycle de l'école fondamentale, 5% le niveau post-fondamental et 1,5% seulement ont atteint le niveau supérieur. L'éducatrice Elali Niwizi indique que ce faible taux de scolarité est principalement causé par la pauvreté et la construction des écoles qui ne remplissent pas les normes requises. La pauvreté des parents constitue aussi un problème. Un enfant affamé ne parvient pas à se concentrer. Il peut même être objet des maladies carentielles. Et dans ce cas-là, l'enfant ne pourra pas suivre les cours. Il est désintéressé, il abandonne. Mais aussi, il y en a d'autres qui abandonnent suite aux travaux domestiques. Vous connaissez la taille des familles. La taille des familles, le taux de natalité est très, très élevé, avec des parents qui n'ont pas de moyens de survie pour entretenir la famille et qui ne peuvent pas se payer une personne qui peut les aider. Ils demandent aux enfants d'abandonner l'école pour aider à poser de l'eau, à chercher du bois, mais aussi à cuire la nourriture, à participer aux travaux domestiques, surtout les filles. Pour les filles également, il y a le harcèlement sexuel dès le bas âge. Quand les enfants filles sont harcelés dès le bas âge, alors ils sont détournés complètement, ils perdent l'attention et même le goût de l'école et finissent par abandonner ou bien ils sombrent dans des relations sexuelles précoces et tombent enceintes. Ils sont perturbés dans leur scolarisation. En implantant des écoles n'importe où, sans collaboration avec les parents, les enseignants, l'autorité scolaire, mais aussi sans tenir compte du plan d'action. Ainsi, vous aurez beaucoup d'enfants qui sont attirés par le discours politique pour aller à l'école. Ils vont à l'école, ils ne trouvent pas de classe. Ils vont à l'école, ils ne trouvent pas d'enseignants, ils ne trouvent pas de matériel didactique, ils ne trouvent pas le minimum vital pour accueillir les enfants. Et immédiatement, les parents retirent les enfants de l'école. Immédiatement, les enfants sont désintéressés. Selon Elali Niwizi, les hautes autorités burundaises ne devraient pas négliger l'école publique, tout simplement parce que la plupart de leurs enfants fréquentent l'école privée. Il faudrait que l'autorité considère que la classe qui est bonne pour son enfant est aussi bonne pour l'enfant de n'importe qui. Alors, le fait que l'enfant du ministre, l'enfant d'un PDG quelque part, aille étudier dans une école privée où le parent va payer beaucoup d'argent, pourquoi ne pas mettre ces équipements dans les écoles publiques? L'école publique qui est supposée être servie par les élus, par ceux qui ont reçu nos voix, par ceux qui sont payés par nos impôts. Concevoir l'école comme une école pour tous les pauvres, pour tous les riches et pour que tous les enfants se voient bénéficiaires d'un même droit à l'éducation au lieu d'organiser une éducation à deux vitesses. Toutes ces réformes devraient bénéficier du dialogue entre les parties prenantes. Vous avez les parents, vous avez les enseignants, vous avez l'administration locale. Que ce soit une affaire des parents, parce qu'au Burundi, on dit que l'école est communautaire. C'est de planifier la mise en place des écoles, la mise en place des réformes, au lieu d'improviser selon le contexte politique. Une école, ça ne peut pas se mettre en place le lendemain d'un discours, un discours politique.
un discours inspiré, disons, par des passions politiques. Donc, si les critères, les raisons d'abandon scolaire ne sont pas attaqués dès leurs racines, le taux de scolarisation reste très bas. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 22 janvier 2022. Merci de nous avoir suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.